Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. On vous voit à venir rencontrer des chefs d'entreprise encore en activité. C'est un complément nécessaire d'une communication institutionnelle? Oui, forcément, parce que la communication institutionnelle a ceci de particulier, c'est qu'elle s'adresse aux institutionnels, elle est globalisante, elle est globale, nécessaire, mais pas suffisante. Pas suffisante parce qu'après, il faut voir comment s'applique comment est perçue l'information, d'abord directement par les différents individus auxquels on s'adresse, et puis comment ça s'applique sur le terrain. Moi, j'ai en charge de coordonner et d'animer l'ensemble des services de l'État dans le département, et bien évidemment, j'évalue la façon dont ils fonctionnent, pas pour les sanctionner, mais tout simplement pour améliorer le fonctionnement général du dispositif. Je suis chargé d'appliquer la politique du gouvernement, j'essaie de le faire de mon mieux. Dans l'échange auquel nous avons pu assister ce matin, vous avez fait un bilan de l'économie, on va dire, traditionnelle, et vous avez eu un satisfecit pour les métiers d'avenir et les nouvelles technologies, tous ces métiers à forte valeur ajoutée. Vous comptez servir de levier dans ce domaine? C'est une politique nationale, ce n'est pas une politique varoise. C'est-à-dire qu'actuellement, ce que nous cherchons, c'est de développer des secteurs d'activité qui résisteront facilement à la concurrence internationale et qui ont cette capacité à le faire. Alors, je ne dis pas que les autres secteurs d'activité sont condamnés et n'ont pas d'avenir, je dis simplement qu'eux aussi auront à moderniser leur façon de fonctionner. Si je prends le secteur de la construction, qui est un secteur à la fois dominant dans le département en termes d'effectifs, mais aussi qui connaît une crise majeure en ce moment, puisque on a quand même un nombre non négligeable de baisse d'activité, près de 30% d'activité dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, et donc une préoccupation réelle sur comment faire rebondir ce secteur qui nous est nécessaire au quotidien et qui, après avoir vécu une période très florissante, il faut le reconnaître, qui était cette grande période de ce qu'on appelait la bulle immobilière, qui aujourd'hui a des lendemains plus difficiles. Si on veut que ce secteur ait un avenir et un avenir florissant, ça passe par plusieurs conditions à remplir. La première, c'est de lui donner un nouvel horizon technique. Ce nouvel horizon technique, c'est celui, par exemple, de la transition énergétique, de la rénovation des bâtiments, qui, plus que la construction de bâtiments nouveaux, ou tout autant que la construction de bâtiments nouveaux, est un peu la nouvelle frontière de cette activité. Il y aura aussi de former les salariés qui vont travailler dans ces entreprises à de nouvelles techniques. Les techniques de base restent nécessaires, mais dans le domaine de l'isolation, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la conception même architecturale, il y a de nouvelles démarches à engager dans le secteur du bâtiment. Donc une nouvelle démarche que j'ai commencé à engager par un dialogue direct avec la Fédération du BTP et que j'entends continuer dans les mois qui viennent, d'autant plus qu'il y a de nouvelles décisions gouvernementales dans ce domaine, que ce soit au titre de la transition énergétique, il y a une loi en préparation et il y a eu quelques annonces de fait récemment par le chef de l'État et le chef du gouvernement, ou alors que ce soit dans le domaine de la formation. Actuellement, il y a une grande réflexion menée au niveau national en vue d'une loi sur la formation professionnelle. C'est le moment de voir les entrepreneurs et de voir quelles sont leurs attentes, leurs difficultés pour faire en sorte que le nouveau dispositif réponde au mieux à leurs attentes. Justement, vous avez fait un tour de table des différents dirigeants d'entreprise. Quelles sont leurs principales craintes? Qu'est-ce qui est ressorti en fait de ce tour de table? Je crois que si je devais résumer la principale inquiétude, ou en tous les cas la principale demande, je la résumerais en un seul terme, de la stabilité et de la perspective. C'est-à-dire ce qui est attendu aujourd'hui par les chefs d'entreprise, c'est qu'ils aient la garantie que les investissements qu'ils réalisent pourront se dérouler dans un environnement stable. Je ne parle pas de la concurrence, je parle de la réglementation applicable, puisque sur la concurrence, nous n'avons pas d'action par définition, et que ça puisse se faire avec une stabilité, une visibilité dans l'avenir. C'est la démarche qui est affichée par le gouvernement dans la préparation du budget et de la loi de finances 2014, puisque là, c'est la poursuite du dispositif compétitivité entreprise qui est mis en exergue comme étant l'objectif même de la loi de finances.
Donc la poursuite du crédit impôt pour l'emploi et la compétitivité, c'est la poursuite des activités de formation, d'emploi en faveur des jeunes, d'aide au crédit impôt recherche, etc. Et la recherche d'amélioration dans ces dispositifs plutôt que d'en générer des nouveaux. Et puis, de l'autre côté, c'est d'alléger les charges des entreprises. Ça se traduira forcément par une meilleure maîtrise de la dépense publique. Il y a déjà 16 milliards d'économies qui sont annoncées dans le budget, dont 9 milliards pèseront sur les administrations, 6 milliards sur les comptes sociaux. D'accord, vous avez tenu à aussi éclaircir un petit peu ce projet du budget 2014, parce que c'est pas très clair, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire que il y a un effet de cisaillement dans l'information sur ce sujet, tout simplement parce que d'abord le budget n'est pas voté, et que forcément entre un budget initial tel qu'il a été présenté en Conseil des ministres et ensuite les discussions qui vont susciter sur le terrain de la part des différents groupes de pression, lobby, etc., il y a un espèce de brouillard qui se génère autour du projet lui-même et qui fait que tant qu'il n'est pas voté, le débat étant ouvert, il y a de fortes pressions qui s'exercent. Je crois qu'il ne faut pas perdre de vue, et c'est ce qu'on s'attache à faire aussi bien au niveau central avec les plus hautes autorités de l'État ou ici au niveau local. Il ne faut pas perdre de vue quels sont les objectifs de ce budget. Ce sont des objectifs fondamentaux qui fait que la France ne doit pas rater le renouveau de la croissance qui est certes embryonnaire, mais on sait qu'on aura une amélioration importante au niveau européen. C'est aussi bien dit par les conjoncturistes nationaux qu'internationaux. On aura une amélioration dans la zone euro. Soyons présents au rendez-vous de cette amélioration et il faut passer d'ores et déjà les messages aux entrepreneurs. Sinon, ils ne pourront pas anticiper dans leurs décisions soit d'investissement, soit de recrutement, soit de formation de leur personnel et on aura effectivement raté le coche. C'est ce qui explique votre présence quasi quotidienne sur le terrain. C'est ce qui explique ma présence quasi quotidienne sur le terrain. Je tiens beaucoup à voir les chefs d'entreprise. Je sais qu'il y a une très forte attente de leur part sur ce sujet. Et puis je dois dire que c'est un dialogue extrêmement enrichissant que j'ai avec eux. Moi, je m'en trouve conforté parfois dans ma démarche, parfois remis en cause, mais c'est toujours productif. C'est une prise directe avec la vraie vie. Parce que les gens que vous avez rencontrés ce matin sont eux confrontés au quotidien. C'est-à-dire que je suis sûr, effectivement, que ce que j'entends comme ce que je leur dis, sera passé en direct. Et donc, effectivement, c'est le terrain. Ouais, on s'éloigne du dogmatisme pour être dans le pragmatisme. L'un n'est pas exclusif de l'autre. On peut avoir des idées générales, mais en même temps de les appliquer dans des cas particuliers. Merci.